tous, c'est la deuxième partie de cet avant-match Wolverhampton-Leeds. Donc je vais voir si je peux trouver les compos des deux équipes parce que voilà, pour officiel. Donc bien sûr que je pense que, comme j'ai dit dans la première partie, que la défense de Leeds est catastrophique. Euh, donc officiel. Donc c'est pour vous dire que c'est pas du tout ce que je voulais moi. Ce que je voulais, mais en tout cas, moi je pense que il y a quoi à faire ce soir en fait. Hein. Donc les compos probables. Donc normalement au goal, côté Wolverhampton, on commence par ça. Donc au goal, on aura Rui Patricio, peut-être. Donc ça c'est logique. Donc pour moi, Rui Patricio, c'est pas un gardien en homme, mais c'est un bon gardien. Mais c'est pas un très bon. Léander des Donkers plutôt. Lui, c'est bien quand même. Hein. Bon, cette défense, elle est un peu friable quand il fait un mauvais match. Bah, Kouadi et Saïs font aussi un mauvais match. Connor Kouadi, bon, bien cette saison, c'est bon, mais faut faire mieux. Voilà, je sais pas moi, être bien. Et ensuite, Romain Saïs, exceptionnel, il marque des buts en plus. Il a marqué contre Tottenham ici, au Molino, stade Molineux. Donc ce sera où il y a lieu ce match-là entre Wolverhampton et Leeds. Milieu de terrain, Nelson Semedo. Donc Semedo, c'est vraiment... J'ai pas trouvé le vrai Semedo qu'on a vu au Barça. Pas du tout. Pas du tout. Depuis que Barcelone a pris la 8-2 contre le Bayern, il a quitté. Puisque c'était mauvais. Il s'est fait complètement trier par qui Alfonso Davies, qui a été meilleur joueur. Mais moi, je vous dis que totalement, Semedo, il n'est pas au niveau à Wolverhampton. Faut savoir. Faut savoir qu'il n'est pas au niveau. Donc moi, Semedo, je pense qu'il fait pas une bonne année. Hein. Mais il doit se rattraper. En plus, contre Shackleton, quand même, ça va être compliqué. Hein. Shackleton, c'est un beau joueur, mais il joue moins. Et c'est pas obligé pour qu'il joue dans un côté. Moutinho, bon, il est vraiment ses frappes exceptionnelles. Quand on l'a vu à Monaco, même moi, c'est exceptionnel. Et Johnny Otto, bon, on l'a pas beaucoup vu cette année, mais c'est pas assez un joueur que je connais. Mais j'espère qu'il va retrouver la qualité. Ensuite, Adama Traoré. Donc Adama Traoré, je vous ai parlé moyen parce que cette saison, c'est pas la bonne année d'Adama Traoré. Moi, je vous dis que quand je vous parle de lui, c'est qu'il y a un problème. L'année dernière, c'était très bon. Cette année, je comprends pas pourquoi il l'accélère pas. À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, peut-être son match référence pour lui, aujourd'hui, de montrer à quel point il reste quand même un beau joueur. Moi, j'espère. Ensuite, William Rosé. Bon, je me souviens, il y a quelques semaines, il avait obtenu un penalty contre. Ok, je me souviens, West Brom, je crois. Non, il n'a pas joué. Je me souviens plus. Ouais, voilà, contre West Brom, je pense. Il a obtenu un penalty contre. En tout cas, au Moulineux contre une équipe que je ne souviens plus. Et moi, je pense qu'il n'a pas marqué encore. Mais je vous avais dit pourquoi il n'y a pas Raoul. Parce que s'il n'y a pas Raoul, je vous jure que Wolverhampton ne pourra pas gagner. Ils vont faire que des matchs nuls. Ensuite, Pedro Neto. Donc, Pedro Neto, c'est pas une saison adorable. Parce que. Bon, c'est une très bonne saison parce que j'adore ce joueur. Mais dans le rendez-vous, il faut vraiment le voir beaucoup mieux. Par exemple, contre Chelsea, je l'ai vu mieux. Contre Southampton, il avait donné la victoire. Vraiment, c'est un bon joueur parce qu'il marque des buts, il est habile avec le joueur. Donc, c'est un joueur à garder. Et le coach, Nuno Espirito Santos, il doit faire mieux. Je pense que cette année, je pense que l'année dernière, il avait vraiment fait une belle année. Il a été quart de finaliste de l'Europa League. Hein. Malheureusement, il a joué le Final 8. Il n'a pas su garder. Mais je pense qu'il doit faire mieux. Parce que, quand même, aller jouer contre Séville, une équipe qui est très forte en Europa League, tu dois gagner quand même. T'as un penalty, tu rentres contre Raoul rate ce penalty. C'est pas si normal. Donc je pense qu'il a l'expérience pour au moins battre Bielsa. Ça va être compliqué. Et les remplaçants probables de Wolverhampton, John Rudy, moyen. Fernando Marcel, tiens, qui était ancien lyonnais, bon, c'est pas son bilan. Aïd Nouri, l'ancien angevin, donc moi je pense que Aïd Nouri, il est toujours sur le banc, mais j'espère qu'il va se relancer. Ensuite, Jana Over, je connais pas. Killman, bon, Killman, il est cette saison-ci, je pense. Otasowi, pas beaucoup joué.
Deep White, l'ancien de, je crois, de Chelsea ou de... Ouais, Chelsea, je crois, Morgan Deep White. Bon, je joue pas beaucoup aussi. Vitinha, il rentre parfois en jeu dans les grands matchs ou dans les matchs vraiment. Et Fabio Silva, avant que William Roger vienne, il a joué beaucoup. Il a marqué qu'un but en première ligue, donc bon, c'est pas une réussite pour lui. Donc moi je pense qu'il va devoir être solide et continuer comme ça parce que ça peut être un homme décisif. Ensuite on passe à Leeds. Le goal c'est Ilan Meslier, donc Ilan Meslier ça passe. Bon Ilan Meslier, je pense qu'il doit faire mieux à Arsenal quand même. Notamment le but d'Aubameyang, le premier but, il doit vraiment se coucher au premier poteau. J'ai Jamie Shackleton en défenseur, il est gauche, contre Leander, non contre Saïd je pense, ouais. Ça va être compliqué pour cette équipe de Wolverhampton de tenir. Parce que James Shackleton, il peut amener de l'air du filet. Je pense que Shackleton, je pense qu'il va mériter. Il mérite pour moi, je pense, être le meilleur. Voilà. Donc moi, je pense que c'est pas son poste, hein, être latéral gauche, mais moi, je pense qu'il doit faire mieux ce soir. Et c'est à lui d'être solide. Le Kyling et Liam Cooper. Donc le Kyling, c'est une très belle saison parce qu'il est capitaine quand même. Bon, il amène du danger. Cooper, oh, depuis, je pense que ils n'arrêtent pas de blesser Llorente et Berardi en équipe 2. Berardi revient, il faut qu'il revienne vite, Berardi, parce qu'il joue même pas. Liam Cooper, Benning c'est une belle saison. Shackleton, il joue moins, mais on le voit quand même parfois très bon. Cooper, parfois aussi très bon. Je pense que contre West Ham, il a été à l'origine du penalty obtenu par Bamford. Il peut être au milieu de terrain, il peut faire des passes, des défenses. Alioski, c'est exceptionnel cette année, parce que c'est un grand joueur. Moi, j'aurais jamais dit non, parce que à un moment donné, Alioski, lui, il essaie de combiner, il met des frappes exceptionnelles pied gauche, il met des beaux buts. C'est ça ce que j'aime à Alioski. Et même, il sait attaquer. C'est pas vraiment un vrai défenseur, latéral droit, mais il est capable d'amener cette fraîcheur, cette lucidité à lui dans l'attaque. Et ça, j'aime trop ce joueur. Même dans les centres, c'est appliqué. Et je pense que s'il aurait mis Harrison avec Alioski, ça serait mieux. Mais Harrison ne joue pas dans ce poste-là. Donc moi je préfère quand même... vraiment, je suis exceptionnel avec lui parce que Alioski, c'est un très bon joueur. Il attaque, il marque des buts exceptionnels, ses buts ils sont exceptionnels. À West Brom, il met un beau but, patate, ouais, pied gauche Esther. Donc moi, Alioski cette année, si quand je joue comme ça, je pense que ça peut être un très bon joueur et il va rester. Ensuite, milieu de terrain, Pascal Schruik, je sais pas moi, mais c'est incroyable. Normalement, je pense que Schruik il joue pas dans un côté. Mais sinon, il aurait mis Pascal Schruik avec Liam Cooper et Link sur le côté et c'est Shackleton au milieu. Bon, on a décidé de mettre un autre. Mais c'est pas la vraie compo. Donc moi, il a marqué Arsenal un beau but de tête. Il a fait un bon match, mais il a été compliqué. Parce que la défense de Leeds a été catastrophique. Et je pense que ça passe vraiment. Ce but à Arsenal leur fait confiance. Rafinha, c'est une très belle saison parce que je pense que c'est décevant de perdre Rodrigo blessé en fait. C'est vraiment décevant. Mais il y a Rafinha. Donc il faut pas pas qu'il se blesse parce que sinon ça serait catastrophique. Bon, soit il mettra Tyler Roberts, Charlie Cresswell aussi, ça on parlera de lui, c'est un bon joueur. Donc Rafinha c'est une belle saison. Parce qu'il a mis 4 buts je crois, ouais, 4 buts. Bon, ils sont pas si décisives, mais bien. Stuart Dallas, très belle saison. Vraiment un milieu de terrain que j'adore, avec Clear aussi. Et Jack Harrison, c'est exceptionnel. Dallas, c'est vraiment, il est comme Harrison, mais ses bisous, c'est exceptionnel. Donc, Dallas, c'est une belle saison. Clear aussi, et Jack Harrison aussi. Vraiment, Clear, c'est un bon milieu de terrain. Je pense que à Newcastle, on avait besoin de lui, parce qu'il était sur le banc. Et Jack Harrison, mais c'est une très très belle saison. 6 buts en quelques matchs de première ligue, en beaucoup de matchs de première ligue. C'est exceptionnel. Et puis, Patrick Bamford, 12 buts hein, en première ligue aussi, qui est exceptionnel. Bien sûr. Et le coach, Marcelo Bielsa. Donc, les remplaçants probables de Leeds United, Kiko Casilla. Bon, il avait une chance contre Brighton, mais il n'a pas bien saisi physiquement. Il a fait des parades, il a eu de la chance, bon, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Charlie Cresswell, on l'a vu en deuxième division, on l'a vu en deuxième équipe de Leeds. Hein. C'est très bien, mais j'espère qu'il va vraiment rentrer pour amener cette activité. Leif Davis, je le connais pas beaucoup, mais Cresswell, je le connais bien. Je pense que c'est un joueur exceptionnel parce que c'est un joueur que j'adore. Mais voilà. Tyler Roberts, il a fait quelques rentrées en jeu exceptionnels parce que quand j'adore ce joueur,
il est capable avec sa protection de balle, ses passes, capable de déstabiliser quelqu'un. Donc une équipe. Yankins, Jack Yankins, je le connais pas beaucoup aussi. Pablo Hernandez, il joue moins, mais cette année c'est catastrophique cette année, parce qu'il joue pas bien. Elder Costa, il avait marqué à Arsenal, il a mis 3 buts. Bon, il joue pas beaucoup aussi. Niall Ungins et Joe Gelhard. Donc Ungins l'anglais et Gelgard l'allemand. Donc les deux je les connais pas. Mais bon. On verra si ce sera officiel. Donc j'en trouve même pas la compo officielle de ce Wolverhampton Leeds. C'est incroyable. C'est oui quoi Winflix. Ouais, Winflix. C'est comme qui. Alors, si on a la compo officielle, donc dans quelques minutes, troisième partie de la compo. Merci.